Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est l'euphorie, c'est la joie pour la première victoire de la saison pour Sébastien Loeb à l'issue de ce rallye de Monte-Carlo. Première étape de ce championnat 2004, alors tout de suite Sébastien, première sensation? La première sensation, super content d'avoir gagné parce que ça a été une course au niveau conditions climatiques très difficile. Il fallait vraiment pas faire d'erreur, pas se faire piéger et c'est ce qu'on a su faire, attaquer dans les moments où je me sentais bien sur de l'humide ou du sec ou alors dans le brouillard où on a réussi à faire une grosse différence, assurer un peu les pièges sur la neige et sur la glace quand on était avec des pneus slick et puis voilà, je pense qu'on a vraiment fait une super course et c'est vraiment bien pour toute l'équipe et motivant pour tout le monde de commencer la saison comme ça parce que c'est vrai qu'on sent qu'on part du bon pied dans la saison et ça je pense c'est important. Bon, on va évidemment revivre tout le film de ce rallye de Monte-Carlo, mais tout d'abord je vous propose de voir les forces en présence, revue des troupes préparée par Mathieu Grosso. L'édition 2004 du championnat du monde des rallyes s'annonce prometteuse. Beaucoup de changements à commencer du côté des pilotes. Mäkinen, McRae, Burns et Oriol ne sont plus là. Des anciens, il ne reste plus que Carlos Sainz et Marcus Grönholm. Face à eux, la nouvelle génération emmenée par Peter Solberg, Sébastien Loeb et Marco Martin. De nouvelles épreuves, Mexique et Japon, soit 16 au total. 5 équipes officielles sont engagées, chacune d'elles nominant 2 pilotes pour marquer des points au championnat constructeur. Cette année, ça sera hyper important d'être à l'arrivée des rallyes. Je pense que la régularité payera beaucoup pour ce championnat, vu qu'il y a en plus moins de voitures engagées. Donc le fait de rentrer dans les points devient facilement accessible, je pense. Et il faudra être régulier et faire des rallyes intelligents, je pense. Stabilité chez Citroën, le vice-champion du monde en titre est de nouveau épaulé par Carlos Sainz. Doyen cette année, l'Espagnol aux 2 titres mondiaux n'en reste pas moins motivé. Je connais bien la voiture, je connais mieux mon copilote, je connais mieux l'équipe. Alors, il y a beaucoup moins de changements que l'année passée. Des changements, en revanche, il y en a beaucoup chez Peugeot Sport. La 206 aux 5 titres mondiaux quitte la scène pour laisser place à la 307 WRC. Multipliant les séances d'essai depuis 12 mois, la remplaçante semble bien née. Pour la mener au succès, Peugeot mise sur 2 pilotes d'expérience, Marcus Grönholm, 2 fois champion du monde avec la 206, et Freddy Loax qui a enfin la possibilité de s'exprimer au volant d'une auto compétitive. Notre objectif est celui de reconquérir le titre qui nous a échappé de peu l'année dernière, mais il est bien évident que l'un ou l'autre de nos pilotes peuvent aussi être champions du monde. Et pour l'être, il faudra qu'ils soient au rendez-vous de la fiabilité autant qu'au rendez-vous de la performance. Et je sais qu'on peut compter sur l'un et sur l'autre. Ce sont des garçons très professionnels et ils savent très bien comment se comporter. Chez Subaru, on avait opté pour un duo Solberg-Burns qui s'annonçait redoutable dans la course au titre constructeur. La maladie de l'anglais a changé la donne. La marque aux étoiles a donc choisi un jeune talent, Mikko Hirvonen, finlandais de 23 ans qui aura tout à apprendre face au champion du monde en titre, Peter Solberg. Le Norvégien est prêt pour la bataille et a déjà identifié son principal adversaire. Parmi mes rivaux, il y a Sébastien Loeb. C'est un super pilote et un gars vraiment sympa. Je crois qu'on va bien s'amuser tous les deux cette année. Ça sera une belle bagarre. Le budget Ford a diminué cet hiver, ce qui devrait se traduire par moins d'essais pour le team de Malcolm Wilson. Les contraintes n'empêchent pas les ambitions. Marco Martin est un candidat naturel au titre conducteur, tandis que François Duval espère remporter sa première victoire. Bon, la voiture est telle qu'on a terminé le rack, donc on n'a pas beaucoup d'évolution. Je pense qu'on en aura au milieu de l'année, mais elle va déjà très bien et donc je pense qu'on sera bien. C'est sûr que c'est la première fois qu'on va rouler avec une 0,3 dans la neige, un peu de verglas et compagnie, mais je pense que ça va bien se passer. Grande première aussi pour Gilles Panizzi. À 38 ans, le Français a été choisi par Mitsubishi pour développer sa nouvelle Lancer WRC 04. Après une année sabbatique, la marque japonaise est de retour pour un programme à long terme. La direction technique est confiée à Mario Fornaris qui avait travaillé sur le programme Peugeot 206. La voiture, franchement, elle a un caractère plutôt sympa, un très bon équilibre. Mais je dirais que tout ça, il faut bien le mettre au point, il faut le développer, il faut travailler. Et on est très franchement au début de tout ça. Nouveaux pilotes, nouvelles voitures, nouveaux enjeux. Tous les ingrédients sont là pour un championnat passionnant. Voilà, vous connaissez maintenant les acteurs de ce film, de cette saison 2004. Alors Sébastien, comment étiez-vous avant cette première étape, cette première journée de course? Dans quel état d'esprit?
Dans l'état d'esprit, avec pour objectif de refaire ce qu'on a fait l'année dernière. C'est un rallye qui nous a bien réussi jusqu'à présent, mais c'est un rallye très piégeux, donc il faut vraiment éviter de se faire piéger. Il y a beaucoup de plaques de glace, de neige. Souvent, on est dans des pneus avec des pneus slick, dans des mauvaises conditions, donc c'est un rallye très difficile. Et l'objectif, c'est de pas se faire piéger, rester toujours dans un bon rythme et essayer de le gagner comme l'année dernière. Effectivement, beaucoup de pièges au programme. On voit ça tout de suite avec le résumé de cette première étape. 150 km de spécial. Ils sont tous là depuis longtemps et ne veulent surtout pas rater cet événement. Des spectateurs par centaines, trop, beaucoup trop pour pouvoir se lancer dans la première spéciale de l'année. Après un peu de confusion et quelques tensions, cette spéciale est annulée. La saison 2004 commence donc en fait un peu plus tard. Et c'est bien sûr le champion du monde, Peter Solberg, qui a le privilège de partir le premier. Il est également le premier à se faire piéger par ces conditions particulièrement délicates qui font aussi la réputation du Monte-Carlo. Avertissement sans frais pour le champion du monde, qui met quand même plus de 30 secondes avant de pouvoir repartir. Sur ces routes où l'adhérence peut changer à chaque kilomètre, le choix des pneus s'avère déterminant. Un véritable casse-tête pour tout le monde, car ici, toute erreur peut coûter cher. C'est d'ailleurs l'expérience que fait Citroën, en optant pour des gommes différentes pour ses deux pilotes. Loeb a monté des pneus cloutés larges et réalise le 3e chrono dans cette spéciale de 20 km. Pour droite 90, Concorde, 150 mètres. Gauche 140, moins Milan et 3. Arrivé sur droite, il freine pour 80 mètres, cochon 10 plus. Carlos Sainz, lui, a mis des pneus plus étroits. La voiture est plus difficile à contrôler. Le verdict est alors prévisible, il est 7e à près de 40 secondes. C'est très difficile de choisir des pneumatiques dans ces conditions avec les infos que l'on a. C'est un peu le coup de poker. On a fait 2 choix différents justement pour ne pas prendre de risques. Un en pneu large clouté, l'autre en pneu étroit clouté. Et il semblerait, le pneu large clouté était plus favorable au niveau des temps. Une différence évidente sur cette animation. Dès le début, les Ford affichent leurs ambitions. Marco Martin obtient le 2e chrono. Mais la meilleure surprise vient surtout de la toute nouvelle Peugeot 307 qui signe le scratch pour sa première sortie en course avec Marcus Gronholm. Ça réconforte toute l'équipe, ça prouve que tout le monde a bien travaillé, que la voiture est compétitive et ça laisse augurer de beaux futurs en tous les cas. La 2e 307, pilotée par Freddy Louax, est un peu plus loin, 10e. L'autre grande nouveauté de ce rallye, c'est donc la Mitsubishi, emmenée, entre autres, par le français Gilles Panizzi. Mais pour lui, les débuts sont plus délicats. La voiture est capricieuse, difficile à contrôler. On a un souci dès le départ, il s'est plutôt dégradé qu'amélioré. Je me contente d'essayer de rester sur la route pour le moment. On a des gros soucis de comportement dans la voiture, malheureusement je ne peux pas mieux faire. Mais la Lancère prouve qu'elle a du potentiel, avec notamment l'Italien Galli, le 2e pilote, qui parvient à se hisser en 4e position dans la 2e épreuve chronométrée. La voiture souffre donc simplement de problèmes de jeunesse.
Les spéciales s'enchaînent et le Monte-Carlo reste fidèle à sa réputation. Un rallye truffé de pièges où la neige et la glace alternent avec un revêtement sec d'un kilomètre à l'autre. L'Estonien Marco Martin confirme qu'il fait bien partie des favoris, alors que le champion du monde Peter Solberg semble avoir plus de mal à trouver la bonne cadence. Le Monte-Carlo lui réussit peu. Il termine la journée en 6e position à près de 2 minutes. Pendant ce temps, Sébastien Loeb augmente la cadence et signe son premier scratch de la journée dans la 4e spéciale. Gauche 20 pour droite, 20 léger glace et gauche 90 long glace. Gauche 90 long glace ouvre. Grâce à ce bon chrono, le Français gagne une place au classement général et passe ainsi de la 3e à la 2e position. Il n'a plus que 8 secondes de retard sur Marcus Gronholm. D'autant que le Finlandais connaît des soucis mécaniques. Les premiers en course pour cette nouvelle 307. À 3 km de l'arrivée, la boîte de vitesse reste bloquée en 3e. Observez bien le pilote qui tente d'actionner le levier. Sans succès. L'assistance est immédiatement prévenue. La boîte s'est brusquement bloquée en 3e à environ 3 km de l'arrivée. C'était assez difficile dans ces conditions de prendre les épingles, mais heureusement, on est là. Commence alors le travail des mécaniciens qui ne mettent que 12 minutes pour changer cette boîte de vitesse défectueuse. Ils en profitent aussi pour remplacer le pare-brise. Gronholm peut repartir. Belle prouesse de l'équipe technique, intervenue dans un temps record et qui permet à Gronholm de repartir à l'attaque. Il s'offre à nouveau une victoire de spécial, mais doit se contenter, en fin de journée, de la 3e place du classement général. Oui, bonne journée. On n'est pas encore en tête du rallye, mais le rallye n'est pas fini et surtout nous sommes avec une nouvelle arme qui montre son efficacité. Efficace également la Focus de Marco Martin qui joue placé à chaque spéciale et occupe la 2e position après la première étape. 135 left long line slash maybe. 46 minus left line. C'est le moment que choisit Sébastien Loeb pour attaquer et mettre la pression sur ses adversaires. Malgré des conditions délicates, son pilotage est d'une précision absolue, tout comme les notes de son équipier, Daniel Elena. Loeb remporte la dernière spéciale de la journée et prend également la tête du général, devant Martin et Gronholm. J'ai pris un départ assez prudent en début de course. C'était très très piégeux ce matin. Il y avait beaucoup de neige, des plaques de verglas. Et je voulais pas faire d'erreur. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis là, dans des conditions un peu meilleures, on a essayé d'attaquer un peu plus fort. Et puis sur la dernière spéciale, on a réussi à faire une différence. Donc c'est bien et on prend la tête pour l'instant. Donc tout va pour le mieux. À l'issue de cette première étape, Sébastien Loeb possède donc 18 secondes d'avance sur Martin et Gronholm. Sainz est 4e, Duval 5e et Peter Solberg 6e à plus d'1 minute 50. Peugeot Sport n'est pas seulement présent en rallye avec ses 307. Le Lion prépare l'avenir et engage via le team Bosian 206 WRC pour de jeunes espoirs. Parmi eux, Nicolas Vouilloz, l'ancien champion du monde de VTT, étrenne sa nouvelle monture au Monte-Carlo. Premières impressions après une journée. Content surtout d'être là parce que c'était vraiment très difficile et je pense que, je sais pas parce que j'avais jamais trop roulé au Monte-Carlo, mais il n'y a pas dû avoir souvent des conditions aussi dures.
C'est sûr, il y a plus facile pour commencer. À 27 ans, le lauréat du volant 206 l'année dernière totalisait moins de 200 km d'essai avant ce rallye. C'était la première fois que j'avais vraiment des notes corrigées d'ouvreur, donc il fallait que je comprenne un petit peu comment ils notaient, même si c'est mon frère et mon oncle, ils sont super motivés, mais on en avait discuté avant, mais pareil, il faut quand même voir un petit peu comment ils retranscrivent la route. Et ça marche. Au terme de la première étape, Nicolas est 10e au général, mais la joie est de courte durée. Dans la première spéciale du deuxième jour, le Niçois sort et doit abandonner. Je me suis fait avoir comme un débutant que je suis, entre guillemets, mais j'aurais préféré faire beaucoup plus de kilomètres, j'aurais préféré prendre encore plus avec la 206 et puis pas s'arrêter comme ça sur une fausse note vis-à-vis de Peugeot qui me donne ma chance et qui a envie de me former. Et on m'avait dit que le Monte-Carlo était dur, mais c'est pour aller vite devant sans faire d'erreur, il faut vraiment du métier et être vraiment fort. Nicolas n'est pas passé inaperçu à Monaco, il lui reste 5 manches pour confirmer. Juste après la pub, la suite de ce rallye de Monte-Carlo avec beaucoup de rebondissements et d'autres images spectaculaires. A tout de suite. Vous nous avez arrêté maintenant. Droite 120 et droite 110 plus. 50 mètres, gauche 60 plus, Tarpacor. Retour sur le port de Monaco, toujours avec Sébastien Loeb. Sébastien, à ce moment-là, donc vous étiez en tête avec 18 secondes d'avance. C'était chaud derrière. Quelles étaient les consignes ? Il n'y avait pas de consigne, il fallait attaquer. C'était le début de la journée était très piégeux, beaucoup de plaques de glace, de neige, des spéciales vraiment très enneigées, et j'ai préféré pas prendre trop de risques dans ces conditions, sachant que sur l'asphalte, à partir du moment où on serait sur l'asphalte, je me sentirais sans doute plus à l'aise et ça serait un peu moins piégeux. Donc j'ai préféré gérer un petit peu la course d'entrée. Pas trop attaquer, rester sur la route, pas faire d'erreur pour pas perdre bêtement de grosses secondes et puis voilà, donc jusqu'à présent ça se passe très bien. On a même réussi à creuser un petit peu dans les deux dernières où c'était justement beaucoup plus humide que gelé et donc pour l'instant tout va bien. Beaucoup d'événements effectivement pour cette deuxième journée de course. On va tout de suite le résumer. 8h du matin, Nicolas Vouilloz se lance dans la première spéciale du jour qu'il ne terminera pas. Panizzi part derrière, mais se fait arrêter en arrivant sur l'accident. Confusion. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Mais putain, mais vous nous avez arrêtés maintenant! Oh! Avance, tant pis, Gilles. Avance maintenant. Avance, on gagne de place. Allez. Non, mais on prend pas de risque, ils vont annuler la spéciale après. Effectivement, après quelques minutes de flottement, les pilotes sont tous avertis que cette spéciale est neutralisée. Tous les concurrents sont crédités du même temps. La suite porte la marque de Sébastien Loeb. Dans la spéciale 8, celle de Tourette du Château, le Français impressionne encore. 25 km dans un épais brouillard, voilà ce que ça donne. Sur gauche 80 plus, sur droite 90 moins long, ouvre, 50 mètres, gauche 60. 50 mètres, gauche 60, sur droite 60 long. Droite 60 long, 50 mètres, attention, gauche 80 plus long, pas corps de glisse. Gauche 80 plus long, pas corps de glisse, et droite 80 moins. Sur gauche 90 long. Sur droite 10, sur gauche 130 moins. Frein vraiment pas corde. Pour droite 120 et droite 110 plus. 50 mètres, gauche 60 plus tard, pas corde. Sur droite 100, sur gauche 135 moins frein. Pour droite 90 plus, pas corde. 100 mètres, attention. Frein déleste pour gauche 136, ferme 110. Et attention.
Impressionnante démonstration de maîtrise et d'anticipation de la part de Loeb qui se joue des pièges et des difficultés en enfonçant la concurrence. À part François Duval, auteur lui aussi d'un très bon chrono, les autres sont relégués à plus de 30 secondes. C'est le cas par exemple de Gronholm et de Solberg. Pire encore pour Martin, qui prend plus de 50 secondes et perd 2 places au général. Il passe 4e. Et dans la suivante, Loeb porte l'estocade. Dans le col de Blaine, il écœure ses adversaires et leur prend des secondes par poignée. 15 à Duval, 17 à Louax, 43 à Solberg. C'est clair, Loeb est intouchable, d'une sérénité inébranlable. Il donne le meilleur de lui-même. Tunnel, et gauche 80 moins pas corde. Et gauche 90 dans le tunnel. Le début était bien, était sec, donc là j'ai essayé de creuser un petit peu et sur la fin où c'était piégeux, j'ai levé un petit peu le pied et justement il y en a beaucoup qui sont partis à la faute dans cette partie-là. Et on a réussi à passer au travers des pièges parce que vraiment on était tous en pneus slick et il y avait de la neige sur la route qui avait été ramenée après le passage de nos ouvreurs, donc des endroits où on ne pouvait pas forcément le savoir et ça rendait le pilotage très délicat. Et le premier à se faire piéger, c'est justement son coéquipier Carlos Sainz. Un choc assez violent. L'Espagnol essaye de repartir. Impossible. Sa roue avant droite est arrachée. C'est l'abandon. J'ai trouvé un peu de soupe dans un virage vite où je n'ai pas dans les notes. Et je ne fais rien. J'ai sorti tout droit et bon, arraché en roue. C'est un rallye que normalement pour moi ça passe bien, que je prends des points. Cette fois, ça s'est bien passé. Ça s'est pas bien passé. Erreur également de Marcus Gronholm, qui se fait surprendre dans une épingle et tire tout droit. Heureusement pour lui, le choc est léger, mais le Finlandais a du mal à repartir. Son moteur s'arrête et les secondes s'écoulent. Sur cette animation, on constate aisément la différence avec Loeb. Pendant que Gronholm tarde à repartir, le leader s'échappe et le Finlandais lui concède près d'1 minute. Gros souci encore pour le tout jeune Mikko Hirvonen, piégé lui aussi par une plaque de verglas. Après un tête-à-queue, la Subaru est bien abîmée. Le pilote tente de repartir, mais les dégâts sont trop importants. Pour lui aussi, le rallye s'arrête là. La bonne surprise vient en fait de Gilles Panizzi, qui peu à peu parvient à améliorer le comportement de sa Mitsubishi et progresse dans la hiérarchie. Dans la dernière épreuve du jour, il signe le 5e temps et occupe alors la 7e place du général. La voiture s'améliore de spécial en spécial et ça c'est aussi le côté positif. D'une part le fait d'être là, mais aussi une voiture plus performante de chrono en chrono. Et on finit cette deuxième journée sur une spéciale où on commence à s'approcher des leaders et on concède que 20 petites secondes sur 32 km. Ça commence à devenir bon. Bon comportement également du Belge François Duval qui se hisse à la 2e place du classement, là où personne ne l'attendait. J'ai attaqué très fort et bon, Seb me prend le scratch pour un 10e. Ouais. Il est fort, hein. Et dans la deuxième, j'ai fait un tête-à-queue, je perds au moins 15 secondes, donc on aurait encore fait le même temps que lui. Donc ça va, c'est que je m'améliore bien et je commence à avoir confiance un peu avec la voiture, les notes, tout va bien. Sébastien Loeb a gagné toutes les spéciales de cette deuxième étape et compte alors près d'1 minute 30 d'avance sur Duval. Mais là encore, rien n'est fait. 147 mains pour droite 80. Et droite 10 sur attention 50 mètres, droite 110 long gras. Droite 110 long gras et gauche frein pour droite 120.
demain, j'aimerais bien réussir à le calmer un petit peu pour assurer, mais c'est pas évident de trouver le bon rythme en restant concentré, sans faire d'erreur. Donc, je vais faire pour le mieux. À l'issue de cette deuxième journée de course, Loeb s'est donc construit une bonne avance sur ses adversaires. À noter la belle remontée de Freddy Louax en 6e position. Le public ne les connaît pas encore très bien, mais ce n'est qu'une question de temps. Nicolas Bernardi, membre de l'équipe de France de rallye depuis 1997 sur Renault Clio, et Guerlain Chicheri, ancien champion du monde de ski freeride sur Citroën Saxo, partent à l'assaut du championnat du monde junior. Je ne me donne pas des années pour apprendre. La barre, je la mets très très haute, c'est de gagner cette année. C'est de gagner, on va dire que c'est évidemment l'objectif est d'être champion du monde junior. Maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut pour être champion du monde, il faut avoir un peu de chance, un peu de réussite. Mais vraiment, mon objectif est surtout de montrer mon potentiel, donc si j'en ai un. Du potentiel, c'est sûr, Bernardi en a. À 27 ans, le Niçois a gagné le rallye San Remo Junior l'année dernière. Il intègre aujourd'hui le team Oreca et sera épaulé par un copilote prestigieux, l'ancien équipier de Didier Auriol. C'est le premier rallye avec Denis Giraudet, ça se passe bien et je suis vraiment très content. Il y a beaucoup de choses. Denis m'apprend pas mal de choses qui sont assez importantes. Adaptation rapide pour le dernier lauréat du trophée Saxo. Guerlain Chicheri signe même le 3e temps dans la 3e spéciale. Coupé dans son élan par des problèmes moteurs, il doit abandonner au soir de la première étape. On était vraiment dans le coup, il n'y avait aucun problème. Et puis après la mécanique, elle n'a pas voulu suivre et c'est comme ça. Mais il me reste beaucoup de rallyes pour me rattraper et compter sur moi pour être là. Un sur qui l'on peut d'ores et déjà compter, c'est Nicolas Bernardi. En retrait par rapport au Suzuki lors de la première étape, le pilote Renault, comme Loeb en WRC, a construit sa victoire lors de la 2e journée. Étape, on a commencé à lever un petit peu le rythme, mais c'était un petit peu le but l'objectif qu'on s'était fixé avec Hugues de Chonac, c'était un petit peu le partir prudemment, de voir un petit peu ce qui se passait autour et de jauger un petit peu la concurrence et puis de monter un petit peu le rythme au fil des spéciales. Donc la tactique a bien marché. Bernardi, Giraudet, la jeunesse associée à l'expérience. Un duo déjà efficace. Prochain rendez-vous pour les juniors à l'Acropole en juin. Troisième et dernière journée de course, 4 spéciales au programme, soit encore un peu plus d'une centaine de kilomètres chronométrés. Vexé d'avoir perdu une place la veille, l'Estonien Marco Martin décide d'attaquer dès le début de cette ultime étape. Une stratégie payante, puisqu'il remporte 2 spéciales et récupère finalement la 2e place du classement général. Son coéquipier François Duval défend sa position, mais doit quand même laisser passer son chef de file, qui lui vise le titre pilote. 50, long droit de 100, ferme, frein 25, gauche 70 pour gauche 60, ferme fort, allez garde, gauche 70 pour gauche 60, ferme fort. Très bon résultat donc pour Ford qui place ses 2 voitures sur le podium et prend la tête du classement constructeur. Ce serait très très positif, surtout du point de vue de François Duval qui pour moi a fait la plus belle course parce qu'il a quand même moins d'expérience ici que Sébastien. Et oui, il a fait une course vraiment fantastique et il a fait un gain en maturité qui est vraiment fantastique sur l'hiver là. Donc ça c'est bien pour le futur et en tête du championnat constructeur avec le plus petit budget, pour le moment c'est le rêve. Ouais. Résultat inespéré pour Gilles Panizzi, finalement 6e dans un rallye qui s'est mieux terminé qu'il n'avait commencé. De bonnes raisons en tout cas de se montrer confiant pour l'avenir. Très franchement, on a tellement fait peu d'essais avant d'être à ce départ qu'on ne pensait franchement pas passer le cap de la première journée et donc d'additionner 3 étapes consécutives. Si vous regardez les petits problèmes de jeunesse qu'a la voiture, tout le travail en développement qu'on a à faire, ce qui est tout à fait normal. Pour le reste, si on parle de fiabilité, je crois que la voiture est là et à ces termes,
crois que sur le plan de la fiabilité, on a déjà démontré quelque chose de plutôt pas mal. Et maintenant, on va travailler sur le développement et la performance et je suis très confiant. En fait, la principale déception vient de Peter Solberg, qui parvient à signer un scratch, mais qui doit se contenter de la 7e place finale. Pas terrible pour un champion du monde. D'autant que sa Subaru n'a pas été épargnée. Après un nouveau choc, pas très loin de l'arrivée. Satisfaction en revanche pour Freddy Louax, 5e au classement final, pour des débuts prometteurs. C'est quand même une nouvelle voiture, on a peu d'expérience avec, la voiture était très fiable, tout se passait très bien, donc oui, je suis content et c'est un bon résultat pour commencer la saison. Résultat d'ensemble satisfaisant d'ailleurs pour les débuts en course de la 307, puisque Gronholm termine 4e, en s'offrant en plus le dernier scratch du rallye. Pour Peugeot, mission accomplie. 9 points, c'est une moisson inespérée par rapport au passé. Et pourtant, elle correspond à une réalité. La 307 WRC est une très bonne voiture. Elle est bien née. Elle est assez fiable au point de ne pas avoir contraint nos pilotes à des parties de mécanique dans les spéciales et nos mécaniciens à des histoires d'assistance excessives. On sait qu'il y a encore beaucoup de progrès. Mais vous voyez, j'ai les yeux qui pétillent. Et j'attends la Suède avec impatience, ce n'est que dans 15 jours. Honneur aux vainqueurs, on termine donc avec Sébastien Loeb, impérial du premier au dernier kilomètre. Droite 25 limite et droite. Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est l'euphorie, c'est la joie pour la première victoire de la saison pour Sébastien Loeb à l'issue de ce rallye de Monte-Carlo. Première étape de ce championnat 2004, alors tout de suite Sébastien, première sensation. La première sensation, super content d'avoir gagné parce que ça a été une course au niveau conditions climatiques très difficile. Il fallait vraiment pas faire d'erreur, pas se faire piéger et c'est ce qu'on a su faire, attaquer dans les moments où je me sentais bien sur de l'humide ou du sec ou alors dans le brouillard où on a réussi à faire une grosse différence, assurer un peu les pièges sur la neige et sur la glace quand on était avec des pneus slick et puis voilà, je pense qu'on a vraiment fait une super course et c'est vraiment bien pour toute l'équipe et motivant pour tout le monde de commencer la saison comme ça parce que c'est vrai qu'on sent qu'on part du bon pied dans la saison et ça je pense que c'est important. Bon, on va évidemment revivre tout le film de ce rallye de Monte-Carlo, mais tout d'abord je vous propose de voir les forces en présence, revue des troupes préparée par Mathieu Grosso. L'édition 2004 du championnat du monde des rallyes s'annonce prometteuse. Beaucoup de changements à commencer du côté des pilotes. Mäkinen, Macrae, Burns et Oriol ne sont plus là. Des anciens, il ne reste plus que Carlos Sainz et Marcus Gronholm. Face à eux, la nouvelle génération emmenée par Peter Solberg, Sébastien Loeb et Marco Martin. De nouvelles épreuves, Mexique et Japon, soit 16 au total. 5 équipes officielles sont engagées, chacune d'elles nominant 2 pilotes pour marquer des points au championnat constructeur. Cette année, ça sera hyper important d'être à l'arrivée des rallyes. Je pense que la régularité payera beaucoup pour ce championnat, vu qu'il y a en plus moins de voitures engagées. Donc le fait de rentrer dans les points devient facilement accessible, je pense. Et il faudra être régulier et faire des rallyes intelligents, je pense. Stabilité chez Citroën, le vice-champion du monde en titre est de nouveau épaulé par Carlos Sainz. Doyen cette année, l'Espagnol. Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est l'euphorie, c'est la joie pour la première victoire de la saison pour Sébastien Loeb à l'issue de ce rallye de Monte-Carlo. Première étape de ce championnat 2004, alors tout de suite Sébastien, première sensation. La première sensation, super content d'avoir gagné parce que ça a été une course au niveau conditions climatiques très difficile. Il fallait vraiment pas faire d'erreur, pas se faire piéger et c'est ce qu'on a su faire, attaquer dans les moments où je me sentais bien sur
de l'humide ou du sec ou alors dans le brouillard où on a réussi à faire une grosse différence, assurer un peu les pièges sur la neige et sur la glace quand on était avec des pneus slick. Et puis voilà, je pense qu'on a vraiment fait une super course et c'est vraiment bien pour toute l'équipe et motivant pour tout le monde.